Ben, bonjour à tous, merci d'être là. Partir en vacances avec le diable. Robert, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par le diable? Comment est-ce que tu vois les choses à toi? Alors c'est en effet une expérience assez forte que j'ai pu avoir un jour avec une personne très proche et de voir comment dans un temps qui doit être un temps de vacances, de bienveillance, en fait, il y a des travers, hein. Le diable, c'est le diabolus, c'est diabolos, c'est jeter, il y a des choses qui se mettent à travers de la route. Alors on croyait que la route était tranquille et en fait on s'est pris les pieds dans le tapis. Donc, c'est ça la notion de diable, c'est rencontrer quelqu'un qui, pas par malveillance, mais par réalité, par nos manières de penser et d'être, ben, nous, on se lance des pavés entre la route et on se casse la gueule et parfois, ben, c'est un peu compliqué. Voilà, donc l'idée, c'est faire réfléchir, comprendre comment des relations qui sont normalement bienveillantes se retrouvent à être parfois un peu difficiles. Voilà l'idée de. Merci. Alors, Sartre nous disait, simplement pour exemple, que l'enfer, c'est les autres. Alors, quand je suis en vacances avec un autre, ben, il peut y avoir un phénomène d'enfer, mais qu'on ne veut pas, mais qui nous tombe sur la tête, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, donc vous êtes bien sur la visio du CFR, Centre d'études de formation de recherche en ressources humaines Grenoble. Donc maintenant, nous connaissons mieux le diable. Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances avec? Tu viens de répondre à la question. Quel problème avez-vous rencontré? Certainement une incompréhension de la mauvaise communication, un esprit contrariant, certainement beaucoup de monde sur la route aussi, des erreurs non assumées, des débordements émotifs comme la susceptibilité, la colère, l'agressivité, parfois un manque d'implication dans les activités, de l'ignorance et parfois aussi le non-respect de l'autre. Donc, est-ce que cette notion démoniaque s'applique uniquement aux hommes ou est-ce que ça peut concerner aussi l'autre partie du couple? Moi, mon idée, en effet, c'est l'autre. Par exemple, il y a un copain qui me raconte comment il part en vacances avec sa compagne. Donc, lui, il conduit et pendant 10 heures de route, il a un discours, oui, mais fais pas ci, fais attention à la voiture, attention au clignotant que t'as pas mis. Et là, bon, lui, il fait, au il me raconte, à la fin, j'étais complètement explosé, je ne savais plus, j'étais épuisé par ce truc-là, par les remarques qu'on me fait. Alors, il y en a un autre qui revient de course, qui va faire des courses, il avait fait très, très attention à regarder que la boîte d'œufs, ben, il n'y ait pas des œufs cassés, donc il avait fait ça. Il rentre, il porte la boîte d'œufs, sa compagne arrive, ouvre la boîte d'œufs et dans la boîte, il y avait un œuf qui avait un petit point de translucide et la compagne lui dit, mais t'as pas ouvert la boîte, t'as pas regardé s'il était cassé. Et là, on voit bien que mais de l'autre côté, c'est pareil. Tu devrais faire l'idée de que, en fait, il y a des évaluations sur l'acte. C'est on évalue. C'est un monsieur qui me racontait comment son épouse rentre, mais c'est pas lié masculin-féminin, on se le fait tous, quoi. On va faire des évaluations, on va critiquer l'autre, cette évaluation-là va mettre en situation défensive. Et là, donc, elle rentre, elle regarde son pull, et de fait, son copain, il dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, quoi? Elle était bienveillante et lui dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Elle regardait son pull et elle lui dit, mais ce qui se passe, c'est que comme tu es en t-shirt, je voyais que l'opération que tu as eue au niveau du poumon, eh bien, on voit que tu as eu l'opération et ça me faisait de la peine. On voit en effet que ben, le compagnon prend très mal quelque chose
alors que c'était bienveillant. Et à ce moment-là, ben, ils se mettent, donc comme on voit bien le phénomène de l'incompréhension et qui produit une mauvaise communication. Eh bien à ce moment-là, je me ferme, hein, je me tais, je dis plus rien, on se comprend plus, quoi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un esprit de contradiction. On se contredit, et on se justifie tout le temps. Et après, le soir, ben, on est épuisé, quoi. La rencontre de l'autre, à un moment donné, nous épuise. Et donc, comment, en effet, ben, en termes de ces phénomènes très qui se jouent au millième de seconde, hein. Tu fermes pas la porte, tu devrais faire attention à moi, tu me dis, tu, euh, tu, 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 euh, tu fais pas du tout euh, attention à ce que moi j'aimerais. Tu fais des choses tu penses que tu m'aimes en faisant ça, et en fait, tu es à côté de la plaque. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut lire dans la pensée de l'autre? Est-ce que c'est nécessaire pour vivre ensemble Alors, sereinement? alors l'idée que je dis, c'est en effet, comme on connaît les risques. Par exemple, si je sais que ma conduite automobile risque de faire peur à l'autre. Alors moi, j'ai pris quand même. Oula, là, j'ai été sage. Hein. Et en fait, j'anticipe en disant, moi, tiens là, oula, il y a un rond-point, je fais gaffe. Et donc, en fait, j'anticipe ce que la critique de l'autre, qui pourrait être juste, mais qui le fait pas par mauvaise volonté, mais qui le fait parce que c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Et donc, je peux anticiper ce qui va se passer, et donc de dire, ben, de dire à l'autre, je fais attention à toi. Ça, le plus important, c'est comment je fais attention. Mais il y a une deuxième approche que, quand c'est un peu plus tendu, je peux poser la question, mais est-ce que tu as pensé, quand tu me dis ça, ce que moi j'ai fait? Est-ce que tu vois ce qui s'est passé dans mon cerveau quand j'ai fait ça? C'est-à-dire qu'en effet, à un moment donné, je peux interroger l'autre pour savoir si la position qu'il a prise, il a pris en compte ma logique intérieure. Et alors, soit on le fait en situation directe, mais c'est parfois un peu tendu. Mais par contre, l'idée de le refaire un peu plus tard, en dégâts, on vit les choses. Alors, ce que j'appelle, moi, c'est la position porc-épic, c'est-à-dire quand on est trop proche, ça, on se pique, et donc on va se détendre. Donc, trouver des espaces où chacun ne reste pas tout le temps avec l'autre, mais retrouve des espaces de reconstruction, de bien-être, pour que on puisse se retrouver en ayant refait nos forces, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier, je pense, en effet, que la rencontre de l'autre, elle épuise. Et ça, on l'oublie. Elle fatigue. Et donc, le fait de prendre un peu de distance, d'après toi, c'est dans quelle proportion? C'est-à-dire une heure, une demi-journée Alors ça, c'est vraiment totalement lié à la personne, à l'état dans lequel on est. Par exemple, aller marcher une heure, c'est OK. Aller ben, on voit que, par exemple, nécessairement, on va dormir 8 heures. Il faut pas oublier que... Donc, mais si à un moment donné, c'est vraiment un peu trop dur, que on se sent trop l'un sur l'autre, eh bien, on décide de dire, ben, tiens, ben, on va prendre 2, 3 heures, on prend une après-midi, mais l'idée, c'est de bien signifier qu'on prend un temps pour se reconstruire. Alors, donc, on a bien compris qu'il est nécessaire à un moment donné de respirer, de reprendre de l'énergie, mais euh, j'ai cru comprendre aussi qu'il était nécessaire de questionner l'autre sur qu'est-ce que tu me fais quand tu me fais ça? Est-ce que ça ne risque pas de raviver les tensions? Alors, cette phrase-là, elle est terrible, parce que je peux pas la faire dans l'espace de coopération, parce que qu'est-ce que tu me fais? Ça, tout de suite, on se met en situation de domination. Donc, le questionnement que parfois on pratique sous l'angle de l'explicitation en professionnel, on peut pas la faire
dans ces démarches-là d'affection parce que elle est trop agressive sur l'action. Mais par contre, le transformer en, attends, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe que être plutôt en situation d'étonnement, en situation de, de questionnement, mais plutôt par rapport à soi, pour que la phrase ne soit pas intrusive. Elle est trop violente. Enfin, et il faut surtout pas l'appliquer. C'est beaucoup plus subtil, effectivement. Quitte à passer pour un niais, effectivement, ça permet d'engager le dialogue en douceur. Oui, tout à fait. Et alors, plus qu'en douceur, enfin, ça va plus loin que la douceur, c'est tenter d'être vraiment dans le respect de l'autre. Enfin, vous voyez que un des points, est-ce qu'il risque pas d'y avoir de l'ignorance? Alors, parfois, quand on est un peu énervé, tu m'énerves, donc en effet, on a un acte de rejet de l'autre, d'ignorance. Et quand on a fait ce point-là, ça nous touche très profondément. Il va falloir revenir pour essayer de récupérer l'autre et le respecter dans sa personnalité profonde, quoi. Donc, je comprends bien qu'il y a un mouvement d'éloignement lié à la récupération d'énergie et un mouvement de rapprochement et de reconstruction du lien. Oui. Alors, l'idée dans la reconstruction, c'est que quand on est proche, enfin, quand on est dans une relation proche là, l'idée c'est comment on va créer de l'être, comment on va créer une relation d'être plus forte. Et des fois, quand on est en situation d'évaluation des actions, hein, de ce qui se passe, eh bien, on n'est plus en situation d'évaluation de l'être. Et il va falloir reprendre la démarche où on va créer de l'être. Comment on crée de l'être dans la relation avec la personne? C'est s'intéresser à l'action de l'autre. C'est-à-dire quand je suis intéressé par comment l'autre a fait. J'étais en relation avec un couple dans lequel la femme écrit un bouquin sur la vie qu'elle a eue avec sa maman. Et à un moment donné, je me suis intéressé, mais comment vous l'avez fait? Comment c'est passé? Et son compagnon faisait la même chose. Il est allé dire, mais attends, la manière, comment tu as pu réécrire les émotions que tu as eues? Et là, en effet, comme je m'intéresse à réellement ce que l'autre fait, on est en train de recréer, de restructurer une relation forte de bien-être. Alors, l'intérêt pour l'autre, effectivement, reconstruit une relation. Par contre, euh, c'est un échange, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit être en production, pour employer les termes des univers de relations, parce que quelque part, on a un objectif commun et on échange des informations, ou, Alors, dans ou ce est-ce qu'on se moment-là, place ouais, dans un dans ce autre moment-là, on univers de n'est pas relations? dans ce moment-là, on n'est pas en production, parce qu'en production, c'est comment on va choisir l'hôtel, comment on va choisir le repas, quelle activité en faire. Là, on va être dans l'espace de production. Quand on est dans le moment où on va se récupérer, on est bien dans l'échange d'être. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai employé le mot être tout à l'heure, c'est comment on va reconstruire de l'être et un être nouveau. C'est-à-dire qu'entre les deux personnes, on va créer un événement qui est de l'être entre les gens. Et donc, on est plus vraiment dans la création d'être plutôt que dans la création d'un objet. Et l'être est assez virtuel, est assez subjectif, quoi. Mais alors, il faut faire très attention à ce moment-là, c'est que dans ce moment-là où je me mets, moi, en situation de vouloir faire exister l'autre et lui poser des questions, il faut qu'en effet, je sois suffisamment dans l'être et non pas dans la production. C'est ce que j'entends comme ce qu'il y a peut-être dans ta tête, c'est que le fait où moi, je vais m'intéresser à l'autre, il faut que ce soit vraiment un intérêt pour l'autre en tant que personne et non pas pour me mettre en situation de créer une relation, quoi, qui serait de la production, quoi. Je crois comprendre ta question là. Je voulais que ce soit bien clair parce qu'effectivement, ça aurait pu, comment dire, constituer quelque chose, enfin, une relation relativement méthodologique. Mais Tu confirmes bien que on est plutôt dans une relation de reconstruction de de la liaison entre deux personnes, et ça me semble important comme préalable, effectivement, à, à une meilleure compréhension.
Merci. Oui, tout à fait. On n'est pas dans une relation de coaching à ce moment-là. On n'est pas, on se met pas en situation de domination pour essayer de faire expliciter, faire découvrir à l'autre ce que la personne a fait, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la relation d'être. On est dans une relation de type professionnel et là, des deux côtés, que ce soit homme ou femme, c'est pareil. On va péter les plombs, quoi. OK. Et c'est aussi lié au fait que la femme a surtout besoin d'être rassurée qu'elle est là, qu'elle est importante et pas se sentir mise en. Tout à l'heure, on a parlé à travers l'exemple de la voiture et tout ça, de la difficulté. Mais c'est surtout, on se dit, on sait qu'il conduit au mieux, mais il ne peut pas faire attention au fait que nous, à 130 sur l'autoroute, quand il passe entre les voitures, un peu justement, ça nous fait peur. Exactement, tout à fait. Oui, oui. Donc, Ouais, donc, donc, on arrive à la conclusion, eh bien, s'il veut pas faire attention, c'est qu'il tient pas à nous et exactement, il nous aime pas suffisamment. Donc, exactement. et tout à l'heure, l'histoire de l'éloignement, je veux dire, je prends 2 heures toute seule pour me calmer ou pour le calmer. Moi, je sais pas si ça me plairait beaucoup. Par Ah, contre, dire, je te propose une petite séance de méditation ensemble dans le silence et dans l'apaisement, enfin, voilà. Mais surtout, l'éloignement, je ne sais pas si l'éloignement physique est une bonne chose. alors ça c'est vrai il va falloir, tu as raison de le dire, il va falloir le travailler ensemble. Il faut que la décision soit prise en commun. Je vois certaines personnes des femmes qui disent, ben moi, elles prennent la décision, je vais sortir marcher le matin une demi-heure parce que j'en ai besoin. Donc, mais c'est vraiment quelque chose tu as raison d'insister, Anne, que ce soit quelque chose ces actions-là il faut qu'elles soient décidées en commun, qu'elles satisfassent les deux, quoi. Tout à fait. Et surtout pas genre, bon, je lui dis rien, il est occupé, allez, je me sors 2 heures. Et Voilà. puis Ouais. après, sans, se- on- c'est pas prévenir, mais sans dire à l'autre où on est et pourquoi, surtout, pourquoi. Parce qu'on peut être surprise que l'autre s'en aperçoive même pas qu'on a été absent 2 heures. Tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà, Donc, oui, non, mais c'est très, très important, cette précision-là, quoi. Du la côté, communication entre les deux. oui, Voilà, oui. c'était ce que la femme voulait dire. Mais elle a bien dit. Bon, donc, Ibrahim, est-ce que. Ouais, vas-y, ça Pascal. semble être la reconnaissance de l'autre, ça semble être le début de l'exorcisme. Partir Euh, le diable. oui, c'est ça, oui, oui, l'exorcisme. Donc, hein. Quelque part au-delà de la reconnaissance de l'autre, donc j'ai noté, je, je ne, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, ce que tu voulais faire. Bon, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé déjà euh, avec des personnes que tu as reçues? Ah, ça, c'est l'exemple du collaborateur qui me parlait avec des 10 heures passées avec. Il me dit, Robert, j'ai pensé à toi, je me suis marré tout le voyage. C'est-à-dire, le fait de s'apercevoir que à un moment donné, je risque de prendre mal les choses parce que il y a une évolution et que je pense une évaluation et que je pense que là, tiens, ça c'est une évaluation, mais c'est ma faute parce que je ne fais pas assez attention. Hein, et donc et il me disait, j'ai anticipé la situation. Il m'a dit, j'ai passé un voyage fantastique. Dans le fond, j'ai passé un voyage parce qu'en effet, comme disait Anne, la compagne a aperçu que de fait, elle était prise en compte. Ce que je constate aussi, c'est cette capacité de se voir agir qui est nécessaire. C'est-à-dire que si elle n'existe pas, c'est un nécessaire qui n'est pas suffisant, mais cette capacité de se voir agir, c'est déjà le début de la possibilité de la rencontre avec l'autre.
Exactement. Alors, pour continuer dans ta question, est-ce que je l'ai pratiqué? En fait, ce qui s'est passé une fois, c'est qu'une personne a vu ce qui se passait parce qu'on l'avait travaillé. Et donc, il a anticipé et il s'est mis à rigoler. Enfin, il a, il a eu un visage avec beaucoup de sourire et l'interlocutrice ou l'interlocuteur, enfin, c'est dans les deux sens, dit, mais tu te fous de ma gueule. C'est-à-dire, quand, quand je me vois en train d'agir, quand je vois en train d'agir l'autre, à un moment donné, il peut y avoir un émerveillement ou un étonnement qui va se révéler sur le visage et l'autre peut le recevoir en disant, mais il me respecte pas, quoi. Il n'y a pas de... J'ai peur que, effectivement, on ne soit pas loin de la paranoïa. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné dans la relation, tout est, tout peut être mal pris. C'est-à-dire que ce soit à la limite un sourire, et ça, c'est la réalité, pas la réalité quotidienne, mais lorsque les personnes sont épuisées dans le couple, ce sont des choses qui sont relativement fréquentes. Exactement. Et c'est ce que je pouvais appeler le diable. C'est-à-dire comment, en effet, on voit des choses qui sont naturelles, bienveillantes, sont reçues comme malveillantes. Et c'est là qu'on peut dire, ben, je rencontre ce fameux diabolus qui vient se mettre en travers de ma route alors que j'étais tranquille. Et l'interprétation est mal faite parce que eh bien, comme tu dis, on peut être fatigué, on peut ne plus être dans la relation d'être avec l'autre, quoi. Oui. Autrement dit, on revient à ce que tu as dit précédemment, la nécessité de rétablir la relation d'être avant toute chose. Exactement. Ouais.